Patrice, on commence cette revue de presse par un double anniversaire. Oui, Georges Simenon, 30e anniversaire de sa mort, mais aussi 90e anniversaire cette année de Maigret, le fameux commissaire. Déjà 90 ans. Eh oui. Donc tout ça nous vaut bien les honneurs du Figaro. Ce matin, Simenon est à la une du supplément culturel. Alors Simenon, c'est quand même l'auteur belge. Hein, je rappelle qu'il est belge. On oublie parfois qu'on se les attribue, les vrai, Français. hein. Johnny, Annie Cordy, Philippe etc. Gueluc. Voilà, auteur belge Hergé, le plus lu, Hergé, dans le monde. Les tirages de ses ouvrages, vous savez combien ça atteint? 550 millions d'exemplaires dans le monde. Wow. Dans tout ce qu'il a écrit. Parce que justement, on réduit, même si c'est quand même une grande part de son œuvre, Simenon à Maigret, mais il n'a pas fait que ça. Il a fait en tout 193 romans, il a écrit 158 nouvelles. Et on apprend dans le Figaro ce matin qu'il aurait même pu être acteur. Pourquoi ? Parce que le réalisateur Bertrand Tavernier, qui a réalisé, ce fut d'ailleurs son premier long métrage, L'Horloger de Saint-Paul, qui est une adaptation de L'Horloger d'Everton, voulait que Georges Simenon incarne le commissaire Maigret. Il lui a donc écrit « Accepteriez-vous deux ?» L'autre a refusé et Maigret Tavernier le dit ce matin dans le Figaro. Je n'ai pas voulu insister, j'aurais pu à l'époque, mais je n'ai pas voulu insister parce que je l'avais déjà beaucoup embêté pour qu'il abandonne les droits de L'Horloger d'Everton pour pouvoir faire le film. Mais vous savez qu'il a une belle-fille actrice, c'est le beau-père de Mylène de Mongeau, Georges Simenon. Eh bien voilà. Son fils Marc a épousé Mylène de Mongeau. Ben ça, je ne l'avais pas trouvé dans le Figaro. Et heureusement qu'on a Henri Jean sur le plateau. Ah bah il est à nous, on le garde. Ce matin. Alors évidemment, sur Simenon, tout le monde a un avis et tout le monde l'exprime ce matin dans le Figaro. Denis Tillinac, par exemple, dit « c'était une lanterne magique ». Pierre Assouline dit « le génie de Simenon, c'est qu'il vous parle de vous, mais sans jamais vous interpeller ». Bruno Solo dit « c'est lui et seulement lui qui déclencha dans mon cerveau d'enfant l'amour des livres ». Et ça n'est pas rien hein, quand quelqu'un vous donne envie de lire. Et puis vous avez Françoise Bourdin qui vend des millions de livres, hein, notamment en province, qui dit « il boit des bières pendant son service, il fume la pipe, Maigret, du matin au soir ». Et c'est donc un homme libre, affranchi des conventions. Et c'est vrai que l'ambiance a beaucoup changé, on va dire, sur le lieu de travail aujourd'hui. Et alors, Simenon, je feuillette la presse et je le retrouve, regardez sur cette photo. Ça va vous plaire, Henri Jean, regardez. Il est à gauche. On est en 1926, il dîne avec Joséphine Baker, dont j'apprends, mais Henri Jean le savait peut-être déjà, qu'il fut son secrétaire, mais aussi son amant. Oui, Georges Simenon était l'amant de Joséphine Baker et il disait d'elle, c'est sans doute la croupe la plus célèbre du monde, tellement célèbre et désirée qu'elle pourrait faire l'objet d'un culte. Je ferme les guillemets. Aujourd'hui, on dirait ça, on pourrait avoir des ennuis, mais ça, c'était avant, hein, c'était dans l'entre-deux-guerres. Et tout ça est à découvrir et à redécouvrir dans ce numéro hors-série du Parisien, consacré au Paris des années folles. C'est un numéro passionnant. Belle couverture. Très bien fait, oui, et je peux vous dire qu'à l'intérieur, on n'est pas déçus. Alors, vous avez pas mal de photos d'époque. Regardez par exemple ces ouvriers acrobates qui en rappellent d'autres. Vous savez, les Américains qui n'ont pas le vertige. Bon, là, vous avez reconnu la place de l'Opéra. Voilà, ils travaillent sur la façade de l'Opéra. Et puis à droite, vous avez... il y avait beaucoup comment dire... De course. On s'intéressait beaucoup au sport dans l'entre-deux-guerres pendant les années folles. Et donc, il y avait des courses de garçons de café, mais aussi la course, les 24 heures du parking. Un parking de 8 étages où les voitures tournaient. Elles n'étaient séparées du vide que par quelques sacs de sable. Voilà, tout ça est à découvrir dans ce numéro hors série du Parisien. Merci Patrice.